quoi? Bref, je vais te dire ça une autre fois. Comment tu peux me dire que ce n'est pas important? C'est la partie là que tu as dit qui m'intéresse là maintenant. C'est la partie importante. Écoute. Parce qu'il pense qu'il ne peut pas aller demander les excuses à un vigile. Je ne sais pas ce que Sangalo est devenu. Choco, maman. Et Choco est venu, ça fait quoi? Tu viens déjà chercher mon fils pour mettre dans la magouille que ton mari est dedans. Hé, ma. Je vais laisser. Fais-le maman dans ta bouche. Je ne suis pas ta mère. Une fois que tu as chassé de chez toi, tu appelles maman. Tueuse. Sorcière. Donc je partageais mon toit comme ça qu'avec une sorcière. Tu as le cœur, maman. Jusqu'à ce que tu viennes chez un notable marabout, grand sorcier de mon état. Tu prends mon enfant, tu jettes dans le WC. C'est faux. On ne me fait pas ça. Tu croyais que tu étais le poisson, mais moi j'étais la maison, non? C'est le contraire. Il est comme ça, vous avez une copine au marché avec tout dernièrement, on ne la retrouve plus. Sa famille la cherche partout. Et mon problème, c'est quoi? Moi, ma voulait aller chercher la même laissée là. On a failli même. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quoi que vous fassiez dans la vie, où que vous soyez, sachez qu'il est strictement prohibé de manger le riz sans sauce, car cela risque de nuire gravement à votre état de santé. Oh, t'appuyer sur Christo. Abraham Tatoto, le Saint-Monde, Fégon Talala, mon parrain à moi. Dinali Pardon. Le riz c'est la sauce Kumbana. C'est ton blanc bonnet ou bonnet blanc. Notre santé sur le repas. Pour ta panse, la relance. De ta bouffe et danse, la potence. Qui a bu boira, qui pourra su ça. Alors crie avec moi. Kumbana. Afrique, c'est rien de quoi là. C'est-à-dire. Le riz c'est la sauce. Il faut dire Mika. Qui est là? Akalaga languya babo. Le riz c'est la sauce. C'est la mamie du Rio. Qui a fait quoi alors? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Officier exagéré, Bénégon que femme. Vous êtes bien belle, madame Blanche Sangalo? Oui, c'est bien moi. Ok, ça tombe bien. Mais mettez-moi s'il vous plaît. Je suis là par rapport au problème de sa disparition. Vous avez une idée de où elle se trouve? Non, je suis au courant de rien. Pourtant, la dernière fois, elle vivait ici avec votre mari. Ah bon? Bah oui. Je n'ai jamais été au courant qu'elle a vécu dans cette maison. Puisque je n'étais même pas là et c'est vous qui m'informez. Vous étiez où, madame? J'avais voyagé. Ah bon? Elle avait déposé une plainte contre vous au commissariat pour tentative d'agression. C'est plutôt moi qui avais été agressée. Oui. Parce que si j'ai perdu mes enfants, c'était à cause d'elle. Mais je n'ai pas porté plainte. Pourquoi? Vous savez à quel point, est-ce que vous savez, vous pouvez vous imaginer même un seul instant ce que ça fait de perdre des enfants. Je sais très bien, madame. Et j'ai même encore la photocopie de votre carte d'identité. Ta copine et toi. Ce sont les larmes de crocodile, madame. Je suis habitué à voir tout cela tous les jours. Je vous prie de ne pas quitter la ville pour le moment. Parce que je vais revenir encore mener mes enquêtes, si on ne la retrouve ou pas. Vous êtes les premiers suspects quand on regarde par rapport à sa plainte et sa disparition. Donc, il ne faudrait pas que je revienne ici et que vous n'êtes pas là. J'espère que vous m'avez compris. J'ai compris. Ok, merci bien. Si je suis venue te voir aujourd'hui, c'est juste parce que l'autre jour, la Blanche est venue te saluer et tu l'as chassée comme un porc. Franchement, ça ne m'a pas plu, même un peu. Même si l'enfant a fait n'importe quoi, tu dois prendre ton cœur de maman, la recevoir quand même et la conseiller après. Je ne comprends pas comment tu peux chasser l'enfant jusqu'à l'enfant sort en pleurant. Et quand tu viens me dire maintenant, c'est pourquoi il fasse comment?
Puisque tu n'es même pas arrivé ici pour chercher à savoir ma version, tu as pris le côté de ta fille. Si j'étais un enfant, c'est que tu m'as frotté même avant de me demander ce qui s'est passé. Est-ce que tu m'as demandé ce qui s'est passé, Octavie? Qu'est-ce qui s'est donc passé? Non, je ne vais plus t'expliquer, je vais te dire ce que je pense. Parce que tu devais commencer par là. Laisse-moi te dire une chose. Tu t'es déjà inquiété de la grossesse de Blanche? Parce que mon fils Sangalong m'a dit qu'il n'est pas l'auteur de cette grossesse. Qu'est-ce que toi, en tant que mère, tu en penses? Donc, c'est même toi qui as demandé à Blanche de monter me regarder ça en haut. C'est que madame ne passait pas. C'est que madame ne passait pas. Aujourd'hui, toi, sa mère, tu aimes prendre sa défense. Qui va prendre ma part? Qui va prendre ma part? Sandra, je t'ai toujours dit qu'on a 2 enfants. On a 2 enfants. Et moi, je suis dans une maison avec les 2. Toi, tu es ici. Tu es ici. N'oublie pas que quand il y a un problème, on met le problème par terre, on arrange. Rectification. Tu es dans la maison de mon fils. Ici, je suis chez mes enfants. C'est toi qui cohabites chez nous. Ne viens pas dire qu'on a 2 enfants comme si tu veux me suggérer quelque chose. Rééduque ta fille. Quand elle vient me parler de mon mari, elle a connu mon mari quand? Elle veut parler de ma vie parce qu'elle est entrée dans la vie de mon fils comme elle veut, qu'elle pense qu'elle va entrer dans ma vie. Rééduque ta fille Blanche. Au cas contraire, qu'elle ne passe plus ici. Et je saurai l'auteur de sa grossesse, ne t'inquiète pas. Je vais mener les enquêtes, Octavie. J'ai dit que la récréation est terminée. La récréation est terminée. C'est moi qui ai accepté que vous entrez dans ma famille. Maintenant, chacun fait comme il veut. Ah, Sandra, moi-même je cherche à connaître l'auteur. Mais ne te dérange pas, c'est pas avec le bruit qu'on va connaître. Il faut prendre l'enfant doucement, l'enfant va finir par te parler. Sandra. Justement, parce que c'est ton enfant, c'est toi sa mère qui doit prendre doucement. Moi, je ne prends rien doucement. Dans les normes, elle ne devait pas être sur mon fils. Je suis encore très tolérante. Elle ne devait pas être là-bas en bas. Tu devais rentrer chez toi au village avec elle. Même la honte, tu n'as plus. Tu vis aujourd'hui que prends l'enfant doucement. C'est mon enfant. C'est mon enfant. Elle fait quoi chez mon fils? Pourquoi surcharger mon fils? Pourquoi culpabiliser mon fils? Je m'en fous. C'est un acte de mariage et un papier. Je m'en fous. Pourquoi culpabiliser mon fils? Regarde Sangalong debout, il a tout maigri. Donc, Octavie va arranger avec ta fille. Hein? Je ne voulais pas descendre d'abord en bas. Ne me poussez pas à descendre d'abord en bas. Que les voisins nous entendent. Arrange ça avec ta fille. Comme on dit que le linge, ça, c'est là ma famille. Lavez ça en famille. Si j'entre là-bas, moi, je n'entre pas comme une personne de la famille. Hein? Donc, arrêtez ça. On va prendre l'enfant doucement. Quel enfant? L'enfant qui dort déjà avec un homme, c'est un enfant. Quel enfant? Quand elle soulevait ses pieds pour porter cette grossesse, c'est un enfant. Mais je vais te dire quelque chose. Ce n'est plus avant que tu faisais boum boum boum. Cette fois-ci, tu oses encore faire boum boum avec moi, Sandra, on ne doit pas te dire. Comme si je suis encore là-bas chez Sangalong pour que tu me parles même. Si tu viens petit chez Calagan me parler, tu vas me prendre où? Du n'importe quoi. Ta fille est déjà là, une fille indigne. Toi-même, tu mets sans indigne. Tu veux qu'elle sorte beaucoup de choses du village? Ah, mon jardin. Il me faut encore beaucoup de travail dans ce jardin. Tous mes produits sont déjà partis. Ça a séché. Les arbres qui meurent. Il me faut un bon nettoyage dans ce jardin pour remettre tout en ordre. Ah! Bonjour, monsieur. Hey. La police? Oui. Vous êtes ici chez Père Sofo, hein? Et on n'entre pas comme ça. Ça, c'est le jardin sacré qui vous a permis. Mais il y a quoi dans votre temple? Pourquoi on n'entre pas? Et vous venez jusque dans le temple parce que vous avez la tenue, parce que vous êtes policier. Monsieur, d'ailleurs même, je suis à la recherche de mademoiselle Leslie. On m'a fait comprendre selon les renseignements qu'elle fréquentait votre temple, comme vous dites là. Et vous êtes venu jusqu'ici pour chercher Leslie? Oui. Il n'y a pas une prison ici. Il n'y a pas une cellule ici. Quel est ce genre de questions? Et on ne vient pas dans un temple, chez un marabout de ma renommée poser ce genre de questions. Je n'ai pas l'obligation de répondre à ce genre de questions, surtout quand il s'agit de mes malades. Ce sont des choses secrètes. Je vais vous amener, hein? Ce n'est pas une blague. Où je ramasse toutes vos histoires là, je vais jeter ça. Policier de Pacotier. C'est ce que vous dites? Oui. Moi, c'est Père Sofo. Si vous venez doucement, on gère doucement. Vous voulez voir avant d'accepter? Vous allez faire quoi? Je vais arracher ça, hein? Comment? Vous les voici?
dans mon temple, dans mon jardin sacré. J'étais raté. La prochaine fois sera là-bas. Mais toi, tu es un bon ami, hein? Papa, si je ne suis pas un bon ami, qui doit être un bon ami pour toi? Hein? Chacun gratte où ça démarche. Je ne dois pas t'aimer pour aimer qui? Parce que quelqu'un aime quelqu'un par rapport à par rapport. C'est toi mon boss. Ah, Mousse. En te confiant mes affaires au Cameroun, je suis sûr et je reste certain que je ne peux pas regretter. Non, tu ne peux pas regretter, papa. Papa, je ne peux pas blaguer, j'ai chômé longtemps, hein. Mais j'ai chômé longtemps. Un moment ici, on m'insultait déjà au quartier que le voilà. Le voilà. Le type là. Tu vois, les 1 mois que j'ai fait de l'autre côté là, j'ai beaucoup réfléchi, hein. J'ai travaillé ma tête, j'ai réfléchi. Tu vois quand même ta petite amie là, ta nouvelle fiancée, elle te va bien, non? C'est justement pour ça qu'elle revient au Cameroun, vite comme ça. Un peu? Je devais faire même 6 mois. Quand vous êtes à distance comme ça, fais-lui le passeport, elle a le visa, non? Ou bien elle va venir déranger ton mariage de l'autre côté. Non, tu sais, je préfère que... C'est toi que je dis, c'est un secret. Je préfère que comme je suis là, je veux l'épouser. Là, elle est ma 2e femme qui reste au pays. J'ai réfléchi qu'il faut que je la garde ici. Il faut la doter, hein? Tu sais que la dot, tu vas passer d'abord par moi. Il y a première dot avant deuxième dot. Parce que je fus le premier à te présenter. Je suis comme son beau-père premier. C'est toi qui m'amènes au village. Voilà. Comme ça, après ça, maintenant, on va aller chez les Kachanga. Pour ça, même l'immeuble de Nyalala, hein? Je sais comment je peux jongler pour que tu entres en possession de cet immeuble. Quand vous êtes toujours en train de négocier quelque chose comme ça, vous avez toujours la bouche mielleuse. Mais c'est à la dernière minute que tu vas commencer à me paramétrer. C'est toi qui gères les affaires au Cameroun, non? L'immeuble de Nyalala, je sais comment, dès qu'on rentre du village là, c'est comment on va jongler pour que tu entres en possession de cet immeuble. Tout ça pour la femme. Oh, mon frère. Tu sais bon, on ne dit jamais, jamais. Hein. On dit jamais, jamais. Je te crois sous parole. Je te crois sous parole, grand. C'est parce que nous, on a trop vu les choses. Il y a des gens qu'au moment où ils n'ont pas encore atteint leur apogée sur une situation, la bouche est mielleuse. Dès qu'ils ont cette chose en leur possession, les choses changent. Je partais pour 6 mois, non? Pourquoi je reviens si tôt? Parce que vous ne faites pas les causeries par conférence. Pour me dire, vous voyez? Oh, Mousse. La vidéoconférence n'est pas comme tu vois en face. J'aime quand je la vois en face, je touche mes choses, j'appuie, je rentre content. Tu as raison, mon boss. Bon, ce qu'on doit faire maintenant, hein, je veux tout faire pour te laisser une bonne somme, une somme considérable, d'accord? Tu vas commencer à voir comment tu peux voir ses parents. Tu commences à négocier. Je veux voyager pour ça. Je n'ai pas assez du temps. Oui, ça, c'est seulement pour 3 jours. Ok, ça m'est abandonné, donc je veux voyager pour ça. D'accord. Bon, mon boss. Je t'accompagne dans la voiture parce que tu ne dois pas me donner l'argent en public. Hein? Oui, alors, les enfants l'ont même fait comment avec mes béquilles? Ils ont mes béquilles là-bas. Arias là. Viens. As-tu cherché tes béquilles? Oui. Tu allais me dire, je te donnais tes béquilles, c'était à côté de moi. Non, tu es mon frère, je ne vais pas te déranger. Il y a les enfants pour ça, non? Je suis un boss. Donc les enfants, tout le monde doit travailler. Voilà. Le travail derrière, c'est de me passer mes béquilles. D'accord. Je te trouve dans la voiture alors. Ok. Avec le pied de ton boss. Non, ça va. Ça va. Pas dans la voiture. Oui, je pense que tu... Voilà. Ici fan, ici pas amoureux. Ici fan, ici pas amoureux. Mon ami, moi, ici fan, ici pas amoureux. 6,95 francs. Ici fan pour ça, c'est ma gamme. Ici fan, c'est ma gamme. Ici fan. Hey! Ah, Brel. Tu es déjà là? Je venais prendre les archives pour arranger et tout, mais parce que je vois là, tu as déjà... Alors, comme toi, tu constates, j'ai vu que tu avais beaucoup de travaux à faire derrière, donc du coup, j'ai anticipé. J'ai décidé de donner un petit coup de main là, histoire d'alléger un peu les tâches. Mais... Je vais aussi faire le pistache. Choco n'a jamais fait les choses comme ça. Quand tu es souvent là, tu m'aides souvent à faire les trucs, la vaisselle, le ménage à la maison.
Maman, la femme qui va t'avoir là, elle sera tellement chanceuse, hein. Ah, maman. Ce que tu ne sais pas, c'est que la femme en question, je l'ai déjà. Mais sauf qu'elle-même ne le sait pas. Comment ça? Parce qu'elle ne me voit pas encore. Mais d'ici là, ça va aller. Elle me verra mieux. Donc, c'est juste une question de temps. En tout cas, merci beaucoup, c'est gentil. D'accord. Bonne cuisine. Ce quartier, apparemment, je perds déjà ma crédibilité. Je vais invoquer les esprits. Ils vont apprendre à me respecter. Je veux être ce père Sopho que tous les notables de mon village, la chefferie, ils ont dit que vas-y, tu es le plus grand marabout. Apparemment, ce quartier me tente. Et à partir d'aujourd'hui, devant ma bouteille sacrée, je ferai le travail à quiconque se mesurer désormais à Père Sopho. Et toi, celle avec qui j'ai partagé les nuits sur mon lit, tu me manques le respect. Tu retires mon fils ou ma fille, tu me mets dans l'OEC. J'étudie ton cas. Le retour sera très fatal. 0 héros pour toi. C'est fini. Je t'ai vu venir. La Blanche. Je suis venue par rapport à notre rendez-vous. Tu as honoré à notre rendez-vous. Je suis une femme de parole. Mais j'ai un souci. Le policier a commencé à investiguer par rapport à la disparition de Leslie. Il était ici. Il voulait me poser des questions. J'ai fait une petite démonstration de Père Sopho. Assez moins que rien qu'on appelle policier. Policier chez Père Sopho. Ne tremble pas. Ne te dérange pas. Je contrôle la situation. Dépose. Vas-y. Vas-y. Que les esprits t'accompagnent, ma fille. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quoi que vous fassiez dans la vie, où que vous soyez, sachez qu'il est strictement prohibé de manger le riz sans sauce, car cela risque de nuire gravement à votre état de santé. Oh, t'appuyer sur Christo. Abraham Tatoto, le Saint-Monde, Fégon Talala, mon parrain à moi. Dinali Pardon. Le riz c'est la sauce Kumbana. C'est comme blanc bonnet ou bonnet blanc. Notre santé sur le repas. Me voici, je devais arriver au marché depuis. Mais je te cherche, je ne te trouve pas. Qu'est-ce qui ne va pas, non, ma fille? Je ne sais pas ce que ton beau-fils et toi, vous me voulez. Quand je suis dans mon coin, je suis tranquille, je ne parle à personne. Visiblement, ça ne vous plaît pas. On ne peut pas résoudre les problèmes comme ça. Rappelle-toi bien la dernière fois. Tu sautais, tu montais, tu descendais. Et le résultat, tu as eu quoi? 0. En fait, tu as tout perdu. Les enfants sont où? Ils sont morts, non? Parce que tu courais. Maintenant, tu es enceinte. Et je ne veux plus perdre les enfants. Tu comprends, non? Hein, la Blanche? Tout ça, c'est 100 gallons. 100 gallons a fait quoi? Oui. S'il était resté fidèle, c'est qu'on n'en serait pas là. C'est lui-même qui allait chercher Leslie. C'est de sa faute.
Sangalon est allé chercher une fille, oui, je ne refuse pas. Mais ta santé d'abord. Ton enfant d'abord. Tu es enceinte maintenant. Tu ne dois plus marcher n'importe comment. Me voici, je devais être loin. Je suis là à t'attendre. Je ne te vois pas. Maintenant, tu arrives et tu ne me dis même pas là où tu étais. C'est même comment avec toi maintenant. Hein? La Blanche, ressaisis-toi. Calme-toi un peu. Comprends aujourd'hui que tu es une femme mariée, une femme enceinte. Est-ce que tu me comprends? J'ai compris. Je ne veux plus que tu bouges sans me dire là où tu étais. Où tu pars même. Tu as compris? Si c'est ça, oublie. Hein? Oui. Parce que je suis majeure. Je suis plus un enfant. Oh. Mais je ne veux pas d'autres enfants. Hein. Je ne veux plus enterrer les enfants ici. Bah alors ça c'est même quoi? Il faut toujours enterrer les enfants. Reste tranquille là où tu es. Bonjour, monsieur Sangalon. Bonjour. Vous êtes qui? On se connaît? À cause de vous, mon grand frère et mon petit ami ne s'entendent plus. Comment ça? N'est-ce pas toi qui as mis mon grand frère en prison? Bah, moi, j'ai tellement mis des gens en prison et en cellule, donc je ne compte pas. Il n'a pas de nom? Vous ne connaissez pas 2F? Ah! Beaucoup m'a parlé de ça, qu'il soit avec la petite soeur de 2F, donc c'est vous, hein? Oui, c'est mon grand frère. Je viens vous voir pour que vous m'aidez à faire que les deux s'entendent. Et mon premier dent, c'est quoi? Bon, je veux que vous demandiez des excuses à 2F. Moi, demande des excuses. Oui. À ton grand frère. Oui. Parce que j'aime beaucoup Bogo aussi, je ne vais pas le perdre. Là, tu as raison. Tu m'écoutes? Ne bouge pas. J'aime madame. Ne bouge pas, ok? Je reviens. Tu comprends? Ok. Gars, c'est arrogant, hein? Il me laisse planter là. Monsieur Sangalon! Sangalon. Oui, maman. Sangalon. Maman. Tout ce que j'ai fait dans cette maison-ci maintenant là, c'est toi. C'est toi. Tu as encore fait quoi? Tu as encore fait quoi? Tu as encore fait quoi? L'autre jour, tu me vois ici en train de causer avec ma fille. Tu m'accuses de tout même pour rien. Je dis bien pour rien. Tu sais, Sangalon, ce que tu es en train de fabriquer chez toi là, tu vas arranger ça toi-même. Parce que dès que ça bouge dans ma tactique, je quitte avec ma fille. Je dis bien, je quitte avec ma fille. Quitter pour aller où? Je n'ai pas une maison au village. Mais maman, vous comprenez, vous entendez pas là. Blanche, c'est ma femme et nous sommes mariés. Et tu fais quoi pour arranger vraiment les problèmes ici? Parce que quand je regarde bien, c'est toi-même le problème. Maman, ce n'est pas moi le problème, c'est Blanche le problème. J'ai tout fait pour arranger, mais elle ne permet pas. J'ai déjà demandé les excuses particulières, elle ne me permet pas. Et d'ailleurs même, en passant sous sa grossesse, est-ce que jusqu'au Dieu m'a dit qui est le père qui est l'auteur-compositeur de sa grossesse? Tu veux tout connaître. Et comme elle ne veut pas te dire, tu préfères faire le désordre. Regarde ce que ça donne maintenant. Tu ne sais pas que tu peux prendre ça doucement et à la fin, elle te dit qui est l'auteur? Maman, j'ai compris. Ce qui est fait est fait. Regarde maintenant, je dois toujours... Tu sais, quand Sangalon, méfie-toi, hein. Parce que là où je suis maintenant, je viens de faire des problèmes avec ma fille pour rien. Je n'ai pas de problème avec ma Blanche. Je n'ai pas de problème avec ma femme. Passe.